Abdelrahim Fadili avec vous pour introduire dans cette vidéo la régulation industrielle. Alors comme vous voyez, la régulation industrielle est composée de deux mots, c'est-à-dire qu'on s'intéresse seulement à la partie de régulation industrielle. Il existe d'autres types de régulation qui ne sont pas vraiment de régulation industrielle. Alors, je vous donne quelques exemples pour comprendre c'est quoi une régulation industrielle. Je vous donne par exemple le cas de la régulation de température. Qu'est-ce qu'on fait généralement dans cette maison, par exemple? Cette personne pense ou bien cherche à réguler la température à 20 degrés Celsius. Actuellement, il y a une température, c'est 18 degrés Celsius, et il agit convenablement sur un organe de commande qui est la vanne dans ce cas-là, et cette vanne-là fait circuler l'eau chaude dans un radiateur afin d'augmenter la température de 18 à 20 degrés Celsius. Alors, dès que la température est inférieure à 20 degrés Celsius, la température augmente. Alors, dès qu'on arrive vraiment à la température de 20 degrés Celsius, le régulateur, c'est l'homme dans ce cas-là, il agit sur la vanne convenablement pour qu'elle garde la température à 20 degrés Celsius. Bien sûr, dans ce cas-là, il y a des perturbations externes, c'est l'échange thermique avec le milieu extérieur, qui peut être chaud ou bien froid, et le régulateur s'il y a un changement, par exemple ouverture d'une fenêtre ou bien ouverture d'une porte, le régulateur réagit une deuxième fois sur l'organe de commande pour réguler la température à sa valeur désirée. Donc, la régulation de température, c'est garder la température à sa valeur désirée, ce qu'on appelle dans ce cas la consigne, quelle que soit la perturbation externe. Quelle que soit la perturbation externe. Donc, perturbation, c'est une grandeur qui agit sur ce qu'on appelle le système, afin de le perturber, c'est-à-dire change la grandeur régulée donc différemment à la valeur désirée. Ça, c'est un exemple de régulation de température. Donc, c'est un exemple au niveau de régulateur de température au sein d'une maison, d'un appartement par exemple, mais on peut réguler la température d'un four, réguler la température d'une chaudière et ainsi de suite. Donc, on peut faire presque la même chose avec un changement dans les actionneurs, les appareils de mesure, le régulateur lui-même. Dans cet exemple-là, le régulateur, c'est un norme, etc. Mais on peut faire la régulation indépendamment de la réaction d'homme. Je vous donne un autre exemple. Deuxième exemple, c'est une régulation du niveau. Nous cherchons dans un réservoir, le réservoir 1 par exemple, de garder l'amplitude, bien le niveau d'eau, qu'on appelle ici X1, égal à une valeur désirée. Si vous remarquez bien, donc le réservoir est alimenté par une pompe. Cette pompe-là est entraînée par un moteur à courant continu. Le moteur à courant continu aussi est alimenté par une tension U. Voilà, la tension, il agit sur le moteur agit sur la pompe, et la pompe débite sur le réservoir, dans le réservoir 1. Donc, ce qui augmente le
le niveau de réservoir désiré. Alors, en bas de réservoir, il y a une vanne. Cette vanne-là, c'est l'ensemble des vannes d'utilisateurs. Bon, la sortie, il est aléatoire, donc si on ne connaît pas le profil d'utilisation de la vanne, mais à chaque fois que le niveau baisse par rapport au niveau désiré, il y a un capteur de niveau sur le UX1 qui mesure à chaque fois le niveau désiré. Et donc, si le niveau est différent du niveau désiré, on donne la commande adéquate à la tension U qui agit sur le moteur et le moteur qui agit sur la pompe pour garder le niveau de réservoir désiré. Ce qu'on appelle une régulation de niveau. Et dans ce cas-là, c'est un niveau d'un réservoir, mais elle peut être un niveau d'une autre grandeur. Ce n'est pas forcément l'eau, ce n'est pas forcément l'eau dans un réservoir. Il peut être par exemple le niveau d'un drone par rapport à l'altitude, d'un avion par rapport à la mer, et ainsi de suite. Donc on peut faire plusieurs types de régulation de niveau. Je donne un autre exemple, c'est une régulation de vitesse. Alors, supposons que le conducteur a besoin d'une vitesse désirée. Il accélère sur la pédale d'accélération, il enfonce la pédale d'accélération, la vitesse accélère, et supposons qu'il cherche par exemple une vitesse de 100 km à l'heure. Alors, tant que la vitesse est inférieure à 100 km à l'heure, le conducteur, dans ce cas-là, c'est le régulateur, qui permet de faire, donc enfonce davantage la pédale d'accélération pour qu'il arrive à la vitesse désirée. Une fois la vitesse de consigne ou bien désirée atteinte, donc le régulateur garde la vitesse bien le niveau de pédale à un niveau constant pour garder la vitesse à 100 km à l'heure. Donc, nous supposons dans ce cas-là que la route est bien la pente de la route est nulle et que donc il n'y a pas de changement de vent, il n'y a pas de changement de poids, etc. Donc, tant que la pédale est enfoncée à un niveau bien déterminé, on peut avoir une vitesse désirée. Alors, si, par exemple, on change la pente, la voiture est d'une montée, donc ça fait la vitesse commence à diminuer par l'effet de pesanteur. À ce moment-là, qu'est-ce qu'il fait le régulateur? Pour réguler la vitesse de la voiture à la vitesse de 100 km, il doit enfoncer davantage la pédale de carburant pour que la vitesse soit égale à la vitesse de consigne. Je vous donne un autre exemple d'une perturbation. Par exemple, d'une onde descente, qu'est-ce qu'il fait? L'effet de pesanteur, qu'est-ce qu'il fait? Il augmente aussi la vitesse. À ce moment-là, le régulateur il réagit pour diminuer le débit de gasoil pour que la vitesse ralentit et décélère un peu pour qu'il arrive à sa vitesse désirée. Donc, c'est une régulation de vitesse. Il y a une consigne, il y a un objectif désiré, donc demandé par l'utilisateur. Il y a un régulateur qui compare à chaque fois la vitesse désirée avec la vitesse réelle. Et quelle que soit la perturbation, il agit convenablement sur l'entrée du système, dans ce cas-là c'est la pédale, pour que la vitesse soit constante. Donc ça c'est un exemple.